Pratiquement 2 milliards de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures, encore un coup dur pour le marché, donc qu'est-ce qu'on a encore en bull run? Dans toutes mes vidéos, j'arrête pas de vous dire que le marché va exploser d'ici la fin de l'année, donc est-ce que je me trompe? Bon, soyons un peu sérieux, ces 2 milliards de dollars de liquidation, c'est seulement dû au fait qu'après le FOMC, il y a un ensemble de traders qui sont rentrés comme des bourrins avec du levier. On l'a vu notamment avec une énorme hausse de l'open interest, et comme d'habitude, quand les gens rentrent trop fort avec trop de levier, bah ils se font liquider. On est d'ailleurs en train de parler de la plus grosse vague de liquidation depuis le début de l'année sur le marché crypto. Malgré tout ça, pas besoin de s'affoler, on est sur un BTC qui a toujours une structure haussière depuis son bottom aux 107 000 dollars. Et étant donné que le marché a bien été nettoyé, on peut repartir sur une basse saine pour voir éventuellement une reprise sur les prochains jours. Même chose du côté des altcoins, énormément de liquidation ces dernières heures et pourtant déjà de belles reprises, notamment à l'image d'Avax. Donc de mon point de vue, pas du tout de changement de biais sur cette fin d'année pour le marché crypto. Au contraire, je pense qu'il faut profiter de ces opportunités pour aller racheter les cryptos qui sont revenus dans des zones d'accumulation intéressantes. Comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et on ira aussi se faire un gros tour du côté des graphes pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et comme d'habitude, continuez de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news, on a les banques centrales qui pourraient commencer à acheter et conserver du BTC dans leur bilan d'ici 2030 d'après la Deutsche Bank. Nouvel achat du côté de Strategy qui a acquis 850 BTC supplémentaires pour environ 100 millions de dollars. Ils ont eu un prix moyen d'achat environ à 118 000 dollars par Bitcoin et la société en détient aujourd'hui pratiquement 640 000. Même chose du côté de Metaplanet qui a acquis cette semaine pratiquement 5500 BTC pour 632 millions de dollars. C'est leur plus gros achat à ce jour et ça porte leur réserve à pratiquement 25 600 BTC. Et par la même occasion, l'entreprise japonaise devient le 5e plus gros détenteur de Bitcoin. On a également vu Strive qui a fusionné entièrement avec Semler Scientific et qui a aussi acheté 5800 BTC supplémentaires pour 675 millions de dollars. Et après la fusion, la société combinée détient donc pratiquement 11 000 BTC. Nouvel achat également du côté de Capital B qui a acheté pour 551 BTC, l'équivalent de 55 millions de dollars. On vous en parle depuis plusieurs mois dans les vidéos, vous le savez, l'adoption institutionnelle du côté de Bitcoin est absolument énorme. D'ailleurs aujourd'hui, les trésoreries BTC, elles détiendraient 3,74 millions de Bitcoin, ce qui représente à peu près 20% de la supply. D'ailleurs, on a Matt Hougan qui est le DSI de Bitwise qui affirme que justement BTC va doubler dans les bilans des entreprises au cours de l'année prochaine. Autre bonne nouvelle, on a les législateurs américains qui exhortent la SEC à mettre en œuvre le décret de Trump qui autorise justement les Américains à investir leur épargne retraite, donc c'est ce qui s'appelle les plans 401k en Bitcoin et en crypto-monnaie. Les Américains détiennent quand même dans ces plans plus de 9 000 milliards de dollars d'épargne. L'accumulation aussi continue du côté d'Ethereum, notamment avec Bitmain qui détient désormais plus de 2% de l'offre de TH avec 2,4 millions d'Ethereum. Ça continue aussi du côté de Solana, on a Helius Medical Technology qui a annoncé l'achat de plus de 760 000 Solana à un prix moyen de 231 dollars pour un total de 167 millions de dollars et cette acquisition fait partie de sa stratégie de trésorerie en actifs numériques de 500 millions de dollars qui est menée par Pantera Capital et Summer Capital. Ça bouge aussi du côté de BNB, on a CEA Industries qui veut lever jusqu'à 1,25 milliard de dollars pour acheter plus de BNB et soutenir son cours par des rachats d'actions. Même chose du côté d'Avax, on a AgriForce qui est coté au Nasdaq qui se rebaptise Avax One et qui prévoit de lever 500 millions de dollars pour acquérir de l'Avalanche. Énorme nouvelle également du côté d'Nvidia qui s'engage à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. Ils sont fiers de justement d'annoncer un partenariat historique pour construire de nouvelles usines d'IA à grande échelle en utilisant les millions de GPU Nvidia. Du coup, on a vu l'action Nvidia qui a dépassé les 180 dollars par action après avoir justement annoncé son intention d'investir les 100 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre justement du développement d'un centre de données. Du côté du calendrier économique cette semaine, pas mal de choses de prévues aussi cet après-midi, PMI manufacturier et services et discours de Donald Trump qui devrait a priori annoncer une grande nouvelle pour l'écosystème crypto. Mercredi, rien de spécial. Jeudi, on aura le PIB du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi, journée importante, on aura le PCE, donc l'inflation. Justement, du côté de l'inflation, si on se fait un petit tour sur Trueflation, ça reprend tranquillement la direction du sud. En plus de ça, la Fed a annoncé que quand même en ce moment, ils allaient plus porter leur regard du côté du marché du travail que du côté de l'inflation. Du côté des indices US, tout va plutôt très bien. ATH sur le SP500, ATH également sur le Nasdaq. Du côté du dollar index, potentiellement un bottom de posé. On voit qu'il y a une jolie divergence qui est en train de se mettre en place. Il y a eu une belle mèche de liquidation, donc là, on pourrait peut-être éventuellement s'attendre à une reprise, ce qui serait pas hyper bien justement pour tous les actifs risk-on. On a alors aussi qui bien évidemment continue de pousser. Il y a une semaine importante du côté du calendrier économique, donc là je pense que la plupart des investisseurs sont quand même sur la prudence et ils vont bien évidemment vers des actifs plutôt refuge et ça met une pression supplémentaire sur le marché des cryptos. On va passer à la partie analyse technique, mais juste avant je vous fais juste un petit rappel, vous avez sous chacune de nos vidéos un lien pour rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto avec les zones d'entrée et les zones de sortie. Vous aurez également accès à tous nos signaux alpha pour être opportuniste au bon moment sur les bonnes cryptos et aller surperformer le marché. Bien évidemment, vous avez la possibilité de faire travailler vos capitaux en automatique grâce à nos algos de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Dans le club, on fait également énormément de VC grâce à Q42 qui est une plateforme qui vous permettra de rentrer en anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie. Vous êtes énormément à rejoindre
rejoindre le club ces derniers jours et on vous remercie pour votre confiance. Si jamais vous aussi vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place votre stratégie crypto, n'hésitez pas, premier lien en description. On attaque l'analyse avec Bitcoin, donc vous vous souvenez, après la dernière mèche de liquidation à l'ATH aux 125 000 $, on est venu reprendre un order flow plutôt baissier, on est redescendu jusqu'aux 107 000 $, ce qui nous a permis de chasser toute la poche de liquidité qui avait été laissée justement sur ces niveaux. On a bien maintenu justement la borne basse de ce canal plutôt descendant. On a repris un order flow haussier parce qu'on est revenu du coup casser le dernier plus haut ici qui nous avait permis de faire le plus bas. On repart en tendance haussière, on se fait heurter ici par la zone de résistance au niveau des 117 000 $, on se fait rejeter la phase de liquidation et là on tient plutôt très bien le support au niveau des 112 000. Donc tant qu'on maintient justement, encore une fois théorie de dos, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, on est toujours dans une structure haussière. Donc là je crois qu'on est déjà revenu travailler la zone des 50 au niveau justement de ces mouvements. Vous voyez, voilà, on a retracé, on est pile sur la zone des 50, donc ça pourrait être potentiellement un point d'arrêt avant justement une reprise haussière. Si jamais le cours a besoin de venir retravailler un petit peu plus bas, on pourrait revenir dans une zone de rechargement de longue, globalement entre les 112 000 $ et les 109 000 avant une reprise haussière. Mais encore une fois, on est toujours dans un momentum plutôt haussier. Au niveau du RSI, on s'est du coup de nouveau fait rejeter par cette belle trendline baissière. On a cassé la zone des 50. Là, ce qui va être important, c'est de maintenir plutôt la trendline justement qui soutient le cours du RSI pour pouvoir avoir une reprise haussière, reprendre la ligne des 50 et on espère enfin s'affranchir de cette grande trendline qui nous permettra de reprendre justement un order flow plutôt haussier du côté de Bitcoin. Mais encore une fois, tant qu'on vient pas casser le dernier plus bas, on est toujours justement dans une reprise haussière. Donc là, ce qui va être important, c'est de bien maintenir ce support et de pouvoir repartir tranquillement à la hausse. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours dans une tendance baissière et après c'est normal, suite à la phase de liquidation qu'il y a eu de manière générale sur le marché des cryptos, on a eu une reprise de la Bitcoin dominance qui est toujours au niveau de sa zone de résistance au niveau des 58%. Donc là, ce qu'il faut, c'est ne surtout pas casser cette résistance, continuer de repartir à la baisse pour voir justement de la liquidité continuer de passer de BTC vers les altcoins. Après, c'est un mouvement qui est tout à fait normal quand vous avez des phases de liquidation. Petit outflow du côté justement des ETF sur Bitcoin, on a eu une sortie hier environ à 363 millions de dollars. Donc ça, bien évidemment, c'est des choses qui maintiennent pas le prix spot et qui le poussent plutôt à la baisse. On attaque l'analyse avec Ethereum. Donc vous vous souvenez, un petit bottom aux 1400 $, une première poussée en 5 temps qui nous amène aux 2850, une vague corrective en ABC. On réexplose à la suite dans une grande 3. On est venu chercher les 1,618, si jamais je dis pas de bêtises, au niveau justement des objectifs de cette grande vague 3. Voilà, ils ont été atteints aux 4500 $. Globalement, on est a priori dans une vague corrective, une 4 qui pourrait nous ramener, si jamais on tire un Fibo justement sur cette grande vague 3, les points importants à garder en tête, ça serait de venir déjà retravailler les 0,382 dans un premier temps. Vous avez une belle zone de support au niveau des 3900 $. En plus de ça, si on est dans une correction typique en A, B, C, plutôt du coup en zigzag, si jamais on va chercher des objectifs théoriques de 1 pour 1, si vous prenez hop là cette première vague de baisse et que vous la mettez là, on pourrait revenir chercher tranquillement, voyez cette zone de support, ça nous donnerait de la convergence justement parce qu'on a les 0,382, un premier arrêt, avant une continuation de tendance haussière. Après ça, bien évidemment, ça va rester à corréler avec ce que va nous faire BTC. Si on a un BTC qui casse justement sa zone de support au niveau des 112 000, qui retourne dans une zone de rechargement de longue, on pourrait avoir un Ethereum qui pourrait revenir retravailler justement sa zone de support au niveau des 3900 $ avant une potentielle reprise haussière, sachant qu'en plus on a quand même cassé la ligne des 50 au niveau du RSI. La dernière fois que ça s'était fait de manière franche, c'était aussi quand on était dans cette phase corrective en ABC, cette grande 2, avant de repartir dans la grande 3. Donc je serais pas étonné qu'on soit en train de démarrer tranquillement une vague corrective avant de pouvoir reprendre justement la direction du nord pour une poussée finale, une grande 5. Petit outflow également du côté des ETF Ethereum, on a fait une journée à moins 76 millions de dollars et ça, bien évidemment, comme du côté de Bitcoin, c'est des choses qui poussent le prix du spot plutôt à la baisse. Maintenant on analyse le Solana. Donc vous vous souvenez, après un bottom aux 95 $, une première vague 1 qui nous amène aux 180, une vague de corrective, on revient en zone de rechargement de longue du premier mouvement, on explose à la hausse, on est venu atteindre pratiquement les 256 $, les objectifs qui ont été atteints justement au niveau de cette grande vague 3, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a atteint les 1,618, on les a pas atteints, pardon, ils étaient au niveau des 275 $, mais là pour le coup on a fait quand même un sacré run du côté de Solana, donc peut-être qu'on est en train aussi de rentrer tranquillement dans une phase corrective, ce qui est tout à fait normal dans une fractalité d'un mouvement haussier. Ça va bien évidemment rester aussi à corréler avec ce que va faire BTC, mais globalement on tient quand même pas mal support justement au niveau des 220 $. Les points importants à garder en tête du côté de Solana, si jamais on doit prendre une vague justement de correction un petit peu plus profonde, on a les 0,382 qui nous donnerait quand même pas mal de convergence avec la zone de support au niveau des 200 $. Donc si jamais on pourra revenir tranquillement retravailler cette zone avant de repartir, sachant qu'on est quand même en train de casser la ligne des 50 au niveau du RSI, donc plutôt un momentum baissier qui est en train de se mettre en place. Même chose, si on a le BTC qui casse justement sa zone de support au niveau des 112 000 et qui redescend chercher un peu plus bas, je serais pas étonné de voir Solana revenir retravailler la zone des 200 $ avant justement une reprise haussière. On continue l'analyse avec le Tao, on est venu faire un petit bottom au niveau des 170 $, on a poussé une grande vague 1 qui nous amène aux 460, une vague ABC corrective qui nous a fait retoucher la zone de rechargement de longue du premier mouvement. Pour moi, on est de nouveau parti dans la fractalité de cette grande 3. Après, encore une fois, je peux me tromper, s'il faut, on est dans une fractalité plus longue de grande A, grande B, grande C, plutôt en flat, qui du coup pourrait nous faire revenir travailler encore une fois la zone de rechargement de longue avant, on l'espère bien évidemment, une reprise haussière, sachant qu'au niveau du RSI, on a aussi
aussi franchement cassé la ligne des 50, donc on n'a peut-être pas fini cette zone de correction. Si jamais on vient casser ce plus bas, ça sera qu'on était bien dans cette fractalité de ABC plus longue et on pourrait venir retravailler la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, avant également une reprise haussière pour pouvoir entamer la grande vague 3. Du côté de NIR Protocol, après une première poussée jusqu'au 3,40$, on fait une belle corrective en ABC qui revient sous la zone de rechargement de longue. Pour moi, reprise dans cette grande vague 3. On se fait de nouveau rejeter ici par la zone de résistance au niveau des 3,30$. Après, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de volatilité. Le NIR, il est descendu jusqu'à 2,75$. Il est déjà revenu aux 3$. Donc pour le coup, vous voyez qu'on peut aussi avoir des reprises qui sont quand même assez rapides. Bien évidemment, tout ça, ça va rester à corréler avec ce que va nous faire Bitcoin. Mais a priori, pour NIR, toujours dans cette grande vague 3, les points importants à garder en tête, ça serait d'aller chercher des objectifs déjà dans un premier temps de 1 pour 1 qui ont pratiquement été atteints, mais surtout des 1,618 au niveau des 4,35$. Et ça, il va falloir casser cette grosse zone de résistance aux 3,50$. On continue l'analyse avec le BNB, bon, qui éclate les plafonds aussi complètement, qui est revenu nous faire un nouvel ATH à pratiquement 1100$. Il n'a pas tout à fait atteint son objectif au niveau des 2,618 dans cette grande vague 5 au niveau des 1100$, mais globalement beaucoup de volatilité aussi. On est revenu aux 961 et là on est déjà de retour au-dessus des 1000$. Donc pour le coup, il y a quand même énormément de traction en ce moment sur l'écosystème BNB, donc ça peut continuer de pousser. Le prochain point d'intérêt, il reste au 2,618, à corréler bien évidemment avec ce que va faire Bitcoin, mais là pour le coup, il reste toujours dans un order flow extrêmement haussier du côté de BNB. On continue avec Avax d'Avalanche. Vous vous souvenez, on était venu faire un espèce de double bottom là au niveau des 15$. On pousse une première vague 1 en 5 temps, on arrive au 26, on se fait corriger, on revient en zone de rechargement de longue, on repart à la hausse. On a atteint les 1,618 dans cette grande vague 3. On a eu beaucoup de volatilité aussi, on est redescendu jusqu'au 25,50$. On a déjà repris la zone support au niveau des 32. Ça a l'air pour le coup a priori de vouloir continuer de pousser. Donc je pense qu'on est toujours dans cette grande vague 3. Le prochain point d'intérêt, il est au niveau des 2,618 aux 47$. On continue avec SUI qui maintient hyper bien aussi sa zone de support au niveau des 3,30$ après un bottom globalement en 1,71. Une vague 1 qui nous amène au niveau des 4$. Une vague 2 corrective, retour en zone de rechargement de longue. On repart à la hausse. Et là, à mon avis, on est dans la fractalité de cette grande 3. On aurait sûrement fait une 2 corrective et on est en train de repartir pour la 3. Au niveau du RSI, par contre, la baisse n'est peut-être pas finie parce qu'on a quand même franchement cassé la ligne des 50. On est plutôt dans un momentum baissier. Donc ce qui est important, c'est vraiment de tenir justement cette zone support au niveau des 3,30$ pour pouvoir avoir une reprise et repartir en direction du nord. Après, ça va rester encore une fois à corréler avec ce que va nous faire le BTC justement dans les prochaines heures. Globalement, au niveau des points importants à garder en tête, on a atteint les 0,786. Ça serait bien d'atteindre au moins les 1 au niveau des 4,88$. Et si jamais on doit avoir une reprise un petit peu plus franche, on pourra aller chercher les 1,618 et un nouvel ATH sur SUI au niveau des 6,50$. On continue l'analyse avec XRP. Globalement, XRP qui est toujours dans sa grande 4 corrective. Donc soit on est dans une correction en flat ABC et dans ce cas-là, on a très certainement, on n'est pas loin d'avoir fini la correction. On retravaille bien la zone des 50 au niveau justement de cette grande vague 3. Si jamais BTC reprend une direction un petit peu plus haussière, on pourra potentiellement entamer la vague 5 au niveau de XRP, sachant qu'on vient de casser quand même la ligne des 50. On est vraiment dans un momentum qui est plutôt baissier. Si jamais on est dans une vague plutôt en zigzag, on pourrait retourner chercher une zone de rechargement de longue, globalement entre les 2,60$ et les 2,30$. Il y a pas mal de déséquilibre de marché aussi à revenir potentiellement retravailler avant une potentielle reprise justement dans une grande vague 5. Et les points intéressants à garder en tête si jamais le bottom a été posé dans cette grande 4, ça serait d'aller déjà retravailler dans un premier temps, d'aller chercher les 1 pour 1 au niveau des 4,74$. Et si jamais on doit vraiment pousser une grosse vague 5, il y a les 1,618 qui sont à 6$. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Le XRP, c'est quand même un beau bébé. On est à 180 milliards de market cap. Faudrait quand même qu'il y ait une sacrée dose d'argent qui rentre dans XRP. Moi, j'ai un peu du mal à y croire, mais globalement, c'est les points d'intérêt graphiques qu'on a en tête. On continue l'analyse avec le Pengu, bêta de l'écosystème Ethereum. Donc, vous vous rappelez, grosse conviction du club. On était venu faire un petit bottom au 0,003. On a poussé une première vague en 5 temps qui nous amène au 0,017. On fait une belle ABC. On retourne en zone de rechargement de longue. On explose à la hausse. Je crois qu'on a atteint les 2,618 et on se fait rejeter par la zone de résistance au niveau des 0,045. Une nouvelle corrective ABC. Donc, moi, je pense que potentiellement, on était dans cette vague 4 qui a été terminée. Reprise haussière. Après, bien évidemment, suite à la phase de liquidation des dernières heures, on retourne plutôt à la baisse du côté de Pengu et on tient bien le support au niveau des 0,03. Du côté du RSI, pareil, on a cassé la ligne des 50, plutôt un momentum baissier. Donc, potentiellement aussi une vague 4 qui ne serait pas terminée et qui serait peut-être un peu plus en zigzag, qui viendrait nous faire rechercher des zones un petit peu plus basses. Les zones importantes d'ailleurs à garder en tête si jamais on doit revenir un petit peu plus bas vis-à-vis de cette grande 3, ça serait peut-être d'aller chercher dans un premier temps les 0,5 qu'on n'a pas encore retravaillé au 0,026. Et si jamais on doit redescendre plus bas, il y a du déséquilibre de marché ici à revenir travailler dans une zone de rechargement de longue avant de repartir potentiellement à la hausse pour une grande vague 5, sachant que voilà, a priori, si jamais on continue de maintenir et qu'on vient pas faire de nouveau plus bas, très certainement que cette vague 4 est terminée et qu'on pourra repartir dans la grande 5. Après, on vient de casser aussi au niveau de la ligne des 50, donc voilà, encore une fois, plutôt baissier du côté de Pengu, même s'il tient bien sa zone de support, à voir et à corréler avec le reste du marché et surtout à BTC dans les jours à venir. On continue l'analyse avec le Link, donc après ce long range d'accumulation, une première poussée en 5 temps qui nous amène au 21, une 2 corrective, on pousse une grande 3
qui nous amène aux 31 $. Derrière, une nouvelle vague 4 corrective qui nous a ramené en zone de rechargement de longue du troisième mouvement, reprise haussière, et là de nouveau après quelques petites mèches, on a eu cette phase de liquidation. On tient quand même plutôt bien aussi le support des 21 $, à corréler encore une fois avec ce que va nous faire le reste du marché, notamment BTC. Si jamais BTC décide de reprendre la direction du sud, on pourrait revenir travailler des zones un peu plus basses. On a du déséquilibre de marché aussi qui s'est créé dans cette dernière poussée du côté de Link. Au niveau du RSI, on est toujours au-dessus des 50, donc là ce qu'il va falloir c'est ne pas casser, peut-être maintenir la zone des 50 pour pouvoir justement avoir une reprise haussière, mais ça encore une fois ça restera à corréler avec Bitcoin. On continue avec le pump, bon, qui a complètement explosé, qui était venu nous faire un bottom au 0,002, une première vague 1, une 2 corrective, explosion dans la vague 3, on a pété les 1,618, les 2,618, on est pratiquement allé chercher les 3,618, là globalement retournement, on revient chercher la zone de support au niveau des 0,005, à corréler bien évidemment encore une fois avec ce que va nous faire le reste du marché, mais là potentiellement on est en train de retourner dans des zones de survente au niveau du RSI, donc à chaque fois quand vous revenez prendre les zones de survente, on est quand même toujours très proche des bottoms, mais globalement ça peut continuer de tomber, bien évidemment à corréler avec ce que va nous faire Bitcoin, sachant que si jamais le pump il casse sa zone de support au niveau des 0,05, on pourra très vite faire un retour déjà potentiellement au niveau de la prochaine zone de support qui se trouve au 0,0047. On continue l'analyse avec le Fed qui lui aussi se fait de nouveau rejeter par la zone de résistance au niveau des 0,7, donc là pour le coup vous vous souvenez un petit bottom au 0,34, une première poussée en 5 temps qui nous amène au 1 $, une vague corrective ABC qui nous avait ramené en zone de rechargement de longue du premier mouvement. Encore une fois, peut-être qu'on est encore dans cette fractalité de ABC plus grande avec une A, une B, une C qui pourrait rester flat ou alors qui pourrait être en zigzag et descendre un petit peu plus bas, auquel cas on aurait peut-être un peu de déséquilibre de marché à revenir travailler dans ces coins-là, à corréler bien évidemment à ce que va nous faire Bitcoin, mais encore une fois là on était sous une belle trendline baissière au niveau du RSI, on s'est de nouveau fait rejeter, on casse la ligne des 50, donc là a priori plutôt un momentum baissier du côté de Fed, donc là il va attendre de falloir que justement le cours nous pose son bottom avant de repartir, on espère bien évidemment dans une direction un peu plus haussière dans les prochaines semaines, sachant que si jamais le bottom a bien été posé et qu'on est déjà revenu dans cette grande vague 3, on pourra aller chercher des points d'intérêt de 1 pour 1 au niveau des 1,20 ou alors les 1,618 au niveau des 1,60, mais là il y a quand même pas mal de résistance, de zones de résistance à revenir casser avant, donc pour le coup voilà, on espère une reprise haussière du côté de BTC pour une reprise également du côté des alts. On continue l'analyse avec AAVE, bêta de l'écosystème Ethereum, donc qui a la configuration graphique extrêmement proche de celle de Link, vraiment un range d'accumulation très long, une première grosse poussée en 5 temps qui nous amène aux 405 $, une grosse vague corrective en ABC qui nous ramène en zone de rechargement de longue du premier mouvement, reprise haussière, pour moi on est toujours dans cette vague 3, on se fait rejeter là au niveau de la zone de résistance des 400 $, derrière belle phase de liquidation aussi hier suite à ce qui s'est passé sur le reste du marché crypto, on tient plutôt bien la zone de support au niveau des 270 $, après au niveau du RSI on est en train de franchement casser la zone des 50, donc potentiellement une continuation d'un momentum plutôt baissier, auquel cas on pourrait revenir rechercher, il y a pas mal de liquidités à venir chasser, il y a de la zone de déséquilibre de marché qu'on pourrait venir combler, avant de continuer justement la fractalité de cette grande 3. Les points importants à garder en tête, ça serait déjà d'atteindre les 1 pour 1 aux 480 $, voire les 1,618 au niveau des 700 $, mais après il va déjà falloir une reprise de manière un peu générale sur le marché crypto. On continue l'analyse avec Virtual, donc exposition agent IA, on avait fait un petit bottom au niveau des 0,4, une première poussée en 5 temps, on arrive au 2,52, une longue corrective en ABC qui nous ramène en zone de rechargement de longue du premier mouvement, trendline baissière sur le RSI, on la casse et finalement on réintègre, on casse la ligne des 50, pourtant il y avait de beaux signaux, il y avait une belle divergence qui avait été confirmée, mais pour le coup voilà, on tient quand même aussi plutôt pas mal la zone de support au niveau des 1,10 $, là ce qu'il faut c'est vraiment la maintenir, parce que si jamais on descend plus bas, c'est qu'on est toujours justement dans cette grande vague corrective en ABC, il y a un peu de déséquilibre de marché potentiellement à revenir travailler, mais globalement si jamais on tient bien support, on pourra avoir, on l'espère, une reprise en fonction encore une fois de ce que va faire le reste du marché et notamment Bitcoin. Si jamais on a fini justement cette grande vague de corrective qu'on repart dans une grande 3, on pourra aller chercher des points d'intérêt au niveau des 3,22 $ pour les 1 pour 1 ou les 1,618 au niveau des 4,60 $. On continue l'analyse avec le FOG, vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire, d'ailleurs bien évidemment si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me dropper le nom. Bon, on est toujours à mon sens plutôt du coup dans cette grande ABC, moi je pensais qu'elle avait été terminée ici et qu'on était en train de reprendre une phase haussière, si jamais on vient casser ce dernier plus bas, c'est qu'on était dans une fractalité plus grande de grande A, grande B juste ici et grande C, donc globalement ça va rester aussi à corréler avec ce que va faire BTC, tant qu'on vient pas casser ce dernier point bas, on est toujours dans une reprise de tendance haussière, mais à mon avis voilà, ça va bien évidemment dépendre notamment de comment réagissent les bêtas de l'écosystème Solana qui sous-performent en ce moment, donc vous avez bien évidemment le mindshare qui descend du côté justement des plus petites capitalisations Memecoin du côté de Twitter, donc c'est tout à fait normal, ça reste à notre sens un excellent risque-rendement, mais encore une fois, gérez bien votre risque, nous vous voyez dans les portefeuilles du club, notre exposition sur FOG elle est de 1%, parce que pour nous c'est un bet intéressant à aller chercher d'un point de vue rendement risque, mais n'allez pas vous surexposer sur des trucs comme ça, c'est aussi important de bien gérer votre risque de ce côté-là, mais globalement à corréler avec ce que va nous faire le reste du marché, mais il faudrait vraiment pas qu'on vienne casser ce dernier plus bas, sinon ça serait qu'on partirait potentiellement dans une zigzag qui pourrait revenir travailler peut-être la zone de support ici au niveau justement des 0,4
0,029, mais après encore une fois ça reste un excellent rendement risque à avoir dans le portefeuille. Il y a une belle trendline baissière sur le RSI qui maintient le cours, on vient de recasser la ligne des 50, plutôt un momentum baissier, donc on espère une stabilisation avant une reprise pour aller chercher des objectifs de grande 3 plus haut. On continue l'analyse avec PP, bêta de l'écosystème Ethereum, donc pour le coup un petit bottom au 0,5052, on fait une première vague 1 en 5 temps qui nous amène au 0,4016, une corrective en ABC, reprise haussière, pour moi on est toujours dans cette grande 3, à rester à corréler bien évidemment avec ce que va faire le reste du marché, mais on avait une belle divergence qui avait été confirmée, on avait repris la zone des 50, on avait cassé la trendline baissière sur le RSI, donc il y avait plutôt des bons signes de reprise, mais là globalement, phase de liquidation, on tient plutôt bien la zone de support ici aussi au niveau des 0,5097, à corréler avec ce que va nous faire BTC, on espère une reprise haussière incessamment sous peu. Si jamais cette grande 2 a bien été terminée et qu'on est dans cette grande 3, les points importants à garder en tête, c'est les 1 pour 1 au niveau des 0,4019 et les 1,618 au niveau des 0,4026. Et enfin, on termine avec le POP4, aussi bêta de l'écosystème Solana, qui est aussi malheureusement sous-performe, qui est toujours dans cette grande ABC, qui à mon sens pourrait revenir aussi éventuellement, si jamais on casse cette zone support, revenir travailler des zones de déséquilibre de marché au niveau des 0,2. Après aussi, on était dans de bonnes configurations, c'est dommage, il y avait une belle trendline sur le RSI qu'on a cassé, on a repris la ligne des 50, on repasse de nouveau sous les 50, donc momentum plutôt baissier. Donc on espère une stabilisation aussi incessamment sous peu pour une reprise haussière et une fractalité de grande 3 qui pourrait nous amener, si le bottom a été posé au niveau des 1 pour 1 au 0,75 ou les 1,618 au 1,08, voire les 2,618 au 1,61 $. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous intéresse, continuez de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi de commenter et de liker nos vidéos. Et je vous rappelle comme d'habitude que tout ce qui a été dit n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et que les marchés vous soient favorables. C'était JB du Mare of Club.